Ma rencontre avec le cinéma officiel s'est fait par le biais de Gilles Carle. J'avais une confiance aveugle en Gilles parce que j'avais vu Les Mâles, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais vu Le viol d'une jeune fille douce, ça, quand c'était sorti, donc j'étais resté avec l'impression que Gilles Carle, c'était vraiment quelqu'un d'important. Tu sais. Et donc, j'avais une foi totalement aveugle. J'avais aucun a priori. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je l'ai su à Cannes. C'était le choc. Pour moi, c'était joué, c'était Gilles Carre, c'était un beau personnage, un personnage titre, tu sais, c'était le fun. Cannes, on était allé avec Pour la suite du monde en C'est ça, 63. avec des documentaires. Mais il n'y avait jamais eu de fiction, ni canadienne ni québécoise, qui avait figuré. Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que c'était le pays qui sélectionnait le film et les sélections étaient sélections officielles du Canada. Ça a tombé, ça, je pense, 2 ans après. C'est-à-dire que Cannes a décidé que c'était eux autres qui choisissaient tous les films, puis les pays n'avaient plus grand-chose à voir là-dedans. C'est devenu des délégations commerciales. Mais à l'époque, c'était extrêmement prestigieux pour le pays de production parce que c'était la sélection officielle du Canada à Cannes. Et j'étais donc la première actrice canadienne à figurer à la sélection officielle, à la compétition officielle du Festival de Cannes. C'est pas pire pour quelqu'un qui fait de l'animation, il n'y en a pas la moindre idée de ce qu'elle a fait. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai fait oh, tu sais, c'est le fun, mais j'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. Je me suis acheté une robe à 10 pièces chez rue Mont-Royal, une robe longue à 10 pièces. J'étais bien fier de ma robe. Et puis, je suis parti là sans aucune espèce De préparation. sans savoir à quoi j'allais faire face. On ne savait pas d'ailleurs, on était aux innocents les mains pleines, on était complètement gaga. Tu sais, on ne savait pas du tout dans quoi on arrivait. Et après ça, ils ne nous avaient pas averti personne. La délégation canadienne ne s'occupait absolument pas de nous autres. Ils étaient à l'aéroport accueillir le saumon, mais nous autres, bon, on avait pris des taxis. Et quel mauvais souvenir. Et après ça, et après la projection, ils braquent des projecteurs poursuites sur l'équipe du film. Et le film avait vraiment été super bien reçu. On le sentait, là, on était dans la salle, on était au balcon, mais on a eu l'air des là, parce qu'on s'est levé pour sortir, puis là, tout à coup, des gros follow spots, puis tu sais, la salle au complet. Bravo, le Canada, le Canada! Puis là, on s'enfargeait dans nos affaires, on savait pas s'il fallait saluer, on savait pas s'il fallait se tourner, qu'on avait l'air des provinciaux, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, et après ça, il y a eu cet incident fameux, enfin, que j'ai pas souvent relaté, parce que chaque fois que j'en parle, j'en ai pour 3 heures à dépomper, puis ça fait 30 ans. C'est pour dire à quel point ça m'a marqué. Ils m'ont fait sortir en premier, étant donné que j'étais la vedette officielle du film et que je représentais le film. T'sais. Ils m'ont fait sortir en premier du palais, qui était l'ancien palais. Puis tout ce que j'ai vu, parce qu'il y avait à peu près comme 150 paparazzis qui m'envoyaient des flashs dans la figure, j'ai vu une limousine au bout de l'escalier, au bout du tapis rouge, avec une porte ouverte, puis un jeune homme debout à côté qui me regardait. Fait que je suis descendu assez vite, je voulais sortir de là. Il y avait plein de monde massé sur le côté. Bravo le Canada, bravo le Canada! Puis je voyais rien, les flashs m'aveuglaient partout. Fait que je me sens engouffré dans la limousine, pensant que j'étais suivi par Gilles Donald qui était juste en arrière de moi. Et là, il y a un monsieur, le jeune homme se penche, puis il me dit on s'excuse, mademoiselle, ce n'est pas pour vous. Et là, j'ai été obligé de ressortir de la limousine devant 2000 personnes qui me regardaient, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et là, j'étais complètement paumé. Je savais pas, d'abord, j'avais fait une gaffe dans mon esprit. C'est assez humiliant, merci. Je suis la vedette de la soirée. Et j'aperçois du coin de l'œil Pierre Lamy qui me pogne par le bras, puis qui, avec son accent particulier, puis il est à Micheline, on s'en va à pied. Et je savais pas qu'est-ce qui se passait, pas en tout. Mais on part à pied, l'équipe du film, Pierre, Donald, Gilles, puis moi. Et c'était la voiture de l'ambassadeur, M. Léo Cadieux, qui n'avait pas eu la décence ou la présence d'esprit de me dire « Faites rentrer l'équipe du film, on va les amener au casino où se tenait la réception », qui m'a fait
ressortir devant le monde. Ouais. Fait que là, j'étais complètement... C'était une très mauvaise expérience. Quand on est rentré au casino, on est passé devant l'ambassadeur tout droit, sans y serrer la main, parce qu'il serrait les mains. Et on est allé s'asseoir, pas à la table d'honneur où on devait s'asseoir, mais à côté. Et là, moi, j'étais complètement faite. Qu'est-ce que j'étais humilié? Ah, c'est que j'étais humilié. Et le gars de la délégation, le chef de la délégation canadienne, il est venu se mettre à genoux à côté de la table. À genoux, en me disant, est-ce que tu vas nous pardonner, Micheline? Est-ce que vous allez nous pardonner? Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, aussi longtemps que je vais vivre, je vous pardonnerai jamais. Ça donnait le ton de la soirée. Fait que ça a été un peu... c'était pas... En plus de l'affront personnel, c'était pas ça tellement qui est... Bon, parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc, oui, c'est un peu gênant de se faire ressortir d'une voiture quand t'es supposé être la déesse de la soirée. Mais au-delà de l'affront personnel, d'abord, ça a été l'attitude du Canada. Et aussi le fait... L'incompétence totale qui m'a le plus choqué. Puis Dieu sait que les Français sont protocolaires, puis il me semble que quand tu vas dans un endroit comme Cannes, tu te renseignes un peu, là, tu sais. Mais personne ne savait quoi. Personne ne savait ce qui se passait. Personne savait comment ça se passait, quelles étaient les procédures, c'était quoi le modus operandi, pour qu'on aille le moins fou possible, tu sais, bon. Alors qu'on a eu l'air le plus fou possible. Bon. Je me rappelle qu'ils avaient refusé l'entrée, parce que la maudite galette était à quinzaine, puis ils avaient refusé l'entrée du Palais des Festivals à Marcel Sabourin parce qu'il y avait une chemise de bûcheron. Puis c'était Tuxedo. Fait que Marcel était parti. Il est allé se louer 2 pantalons avec la stripe, le galon, tu sais, satiné, puis il s'était mis une belle grosse boucle. Et il avait craché le palais, il était passé. En fait, bref, ça avait été 3 jours complètement... je sais pas. Moi, j'ai braillé dans l'avion de Cannes jusqu'à Montréal, j'ai braillé. Puis comme le choc était tellement grand. Pas parce que j'avais pas été reconnu, le film avait super bien marché. Il y a même eu des rumeurs, puis ça m'a été confirmé par mon copain Jean-Luc Bidault, qui connaissait bien Claude Souter, qui était sur le jury, qui m'avait dit « T'es passé à 2 voix de la Palme d'Or. » Puis ils l'ont décidé de donner à Susanna York. Et le film avait vraiment beaucoup marqué, beaucoup plu, puis particulièrement moi. Donc, sur le plan personnel, c'était un succès. Mais sur le plan politique, un désastre.